Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, permettez-moi d'abord d'exprimer un léger étonnement. Je n'ai jamais vu jusqu'à présent qu'on reproche à un chef d'État, à un gouvernement, de respecter les échéances. Les échéances constitutionnelles, on ne modifie pas le calendrier des élections présidentielles et législatives, le calendrier international, les échéances internationales, on a pris un engagement, nous sommes capables de l'assumer, nous le respectons. Nous comprenons très bien que d'autres aient pu faire un choix différent, les Allemands à un certain moment. Mais au nom de quoi devrait-on considérer que la dérogation est la norme et que la norme est une anomalie ? Je m'exprime ici en ma qualité de président de la Commission des Affaires étrangères. Je tiens à rassurer Monsieur Lecoq, je n'ai pas la prétention de représenter la parole de l'ensemble des membres de cette commission, mais je crois que nous voyons la présidence de l'Union européenne d'un certain point de vue à partir du moment où nous nous situons dans cette commission. Nous croyons en effet, et c'est ça qui pour nous rend très précieux le fait que nous assumions, que la France assume aujourd'hui la présidence, nous avons le sentiment que nous vivons tous ensemble une double révolution et que nous vivons un moment particulier. Vous savez, la présidence, il ne faut pas exagérer, ça dure 6 mois. Le président du Conseil européen n'est plus le président de la République, n'est plus un chef d'État, c'est une personne particulière, en l'occurrence l'excellent Monsieur Michel. Les institutions sont présidées par différentes personnes. Ce que nous présidons, nous, ce que vous présidez, votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, c'est le Conseil des ministres, et donc vous assurez la continuité, la promotion, la dynamisation de l'action législative. Et il y a des éléments très importants, et nous voyons bien que là, vous exercez quelque chose qui est dans la continuité de l'Union européenne, qui depuis sa fondation a défendu la paix au sein de ses membres, a défendu le respect du droit, a défendu la croissance, a organisé la solidarité avec ce bouquet particulier qu'est le plan Next Generation que nous avons réalisé grâce aux initiatives franco-allemandes avec le concours de la Commission et le concours des autres États membres que nous avons réalisé voici peu. C'est votre travail. Mais ce dont M. Macron, le président Macron, est porteur, c'est d'une double révolution. Une révolution géopolitique et une révolution copernicienne et une révolution géopolitique. Une révolution copernicienne parce que ce que nous découvrons chaque jour, et Emmanuel Macron est porteur de cette prise de conscience, c'est que, pour paraphraser Saint-Exupéry, s'aimer, ça ne consiste plus simplement à se regarder l'un l'autre, mais à regarder ensemble dans la même direction. L'ensemble des sujets qui sont sur la table sont des sujets mondiaux. La pandémie, le climat, la lutte contre le terrorisme, les migrations, la sécurité, ce sont des sujets mondiaux. Et c'est pourquoi la commission que j'ai l'honneur de présider est particulièrement sensible à la capacité de l'Union européenne à assumer cette mutation géopolitique, Monsieur Le Drian, dont vous êtes la cheville ouvrière au quotidien au Quai d'Orsay. Deuxièmement, c'est une révolution géopolitique. Nous découvrons que l'exemplarité, c'est bien, mais qu'il faut aussi la réciprocité. Nous découvrons que le droit, c'est bien, mais qu'il faut aussi que nous soyons forts. Nous découvrons que l'universalité, c'est bien, mais que les intérêts particuliers de l'Europe doivent être défendus. Nous sommes convaincus que cette révolution de la puissance est essentielle. Et là, les échéances qui sont sur la table, les échéances en matière
politique de défense, en matière de renforcement de notre politique de sécurité, en matière d'ajustement de notre politique migratoire. Tous ces enjeux sont devenus fondamentaux. Alors oui, mes chers amis, je termine, mes chers amis, mes chers collègues, nous réussirons si nous sommes solidaires, nous autres Européens, sinon, comme dirait Victor Hugo, nous mourrons tous et chacun tout seul.